Bien, on va commencer. Alors, on pourrait poser la question, effectivement, pourquoi ce soir parler du néant? Pourquoi a-t-on choisi Dafkar Heidegger? Justement parce que il nous semble que Heidegger, on va aller un petit peu rapidement, on ne peut pas en 35-40 minutes comprendre la pensée d'Heidegger, mais on peut. Heidegger est celui peut-être dans la pensée philosophique occidentale, celui qui, paradoxalement, alors qu'il a eu des engagements politiques très douteux, est celui qui s'est peut-être le plus rapproché de la Torah dans la pensée. Et c'est justement cette ressemblance, et au cœur même de cette ressemblance, de cette approche-là, qu'Heidegger a effectuée au niveau de la métaphysique, qu'on va essayer de mettre en lumière une différence radicale qui apparaît justement au cœur même de quelque chose qui pourrait paraître être semblable. Vous savez que dans la tradition judaïque, le jour de Kippour, on devait sacrifier 2 séirs, 2 béliers, et l'un allait à Dieu, et l'autre allait à la Azazel, qui est l'inverse absolu de Dieu, si on peut dire. En tous les cas, le mal, l'autre côté, comme la Kabbalah l'appelle. Or, d'après la halakha, il fallait que les 2 béliers, les 2 séirs, soient absolument semblables. Il fallait qu'ils aient la même couleur, qu'ils aient été achetés au même prix, qu'ils aient le même hauteur, etc., etc. Et le paradis sacre nous explique parce que justement, et la différenciation se faisait à partir d'une agrala, d'une sorte de loterie, où l'un sortait pour Dieu, l'autre sortait les Azazel, et on nous explique que justement, c'est une fois qu'on a aboli toutes les fausses dissemblances, une fois qu'on a été capable de montrer que ce qui différencie le mal et le bien, c'est pas des histoires de couleur, ni de prix, ni de hauteur, mais quelque chose de beaucoup plus essentiel. Donc une fois après avoir gommé toutes les dissemblances superficielles, et donc au niveau superficiel, ça se ressemble absolument. Nous avons 2 séirs, 2 béliers qui sont exactement les mêmes, qu'au cœur même de cette ressemblance absolue, on va faire apparaître une différence radicale. Et c'est notre projet ce soir, de montrer comment Heidegger a touché dans sa réflexion quelque chose qui a trait à la parole, à la haute parole divine, mais que justement, au cœur même de cette ressemblance, est opérée une différence radicale qui nous paraît essentielle ce soir d'éclairer. Donc, avant d'exposer très schématiquement la pensée d'Heidegger, ce qui caractérise justement la pensée d'Heidegger dans son rapprochement à la Torah, c'est la notion de néant. La notion de néant, c'est pas les ténèbres, c'est pas la négation, c'est le fait qu'il y a un domaine du sensé, un domaine de l'intelligence, qui n'épouse pas les catégories de l'être, qui sont à côté de l'être, à côté de la généralité même du cosmos, et qu'il y a une possibilité d'envisager quelque chose sous la lumière du radicalement autre, du radicalement différent des catégories de l'être que nous connaissons. Et ça, Heidegger a posé comme fondement, comme fondamental, le fait que ce qui porte tout pouvoir de connaître, ce qui rend possible la faculté même de l'intelligence, c'est le fait que l'esprit est confronté au néant. C'est le fait même que l'homme se pose comme, dans sa réflexion, qu'il peut penser qu'il y a plutôt du rien plutôt que de l'être. Pourquoi est-il de l'être plutôt que quelque chose? Cette fameuse question métaphysique avait déjà été posée par Leibniz. Lui, il la radicalise en disant le fait même que je peux envisager qu'il y a autre chose que de l'être, c'est ça qui me permet d'accéder à l'être. En d'autres termes, là où il y a la rupture radicale chez Heidegger par rapport à la philosophie classique, c'est que la philosophie classique qui culmine avec Hegel, où on a une identité absolue entre le réel et le rationnel. Hegel disait tout ce qui est rationnel est réel, tout ce qui est réel est rationnel, c'est-à-dire qu'on pense l'être à partir de la lumière et du soleil de la raison, et tout ce qui est en dehors de la connaissance accessible par le sensé, par la catégorie connue de l'être, par la structure du visible, est relégué au champ de l'absurde, du néant, du rien, justement du néant. Heidegger est peut-être le premier de façon radicale à avoir posé une différence ontologique absolue en essence du néant par rapport à l'être et qui est perceptible par l'homme. Et en ce sens-là,
il fait un pas de géant, la pensée occidentale fait un pas de géant et s'approche de la Torah. Pourquoi? Parce que le Maharal de Prague, dans Ner Mitzvah et ailleurs, un peu partout, nous explique que la notion de néant, elle est constitutive de toute approche de la pensée. Et il explique de façon métaphysique en disant que quand Dieu crée le monde, cette création, et la Kabbalah va reprendre cette thématique très très souvent, cette création impose nécessairement un retrait de l'être. Puisque, si vous voulez, de façon presque schématique, Dieu étant tout, pour qu'il puisse y avoir quelque chose de non-Dieu, entre guillemets, il va falloir avoir un retrait de la lumière divine. Et ce retrait de la lumière divine, qui est carrément le néant, va être le lieu même de la création. Donc il n'y a pas de création possible, il n'y a pas de révélation possible, il n'y a pas de dévoilement possible, sans avant tout un retrait de la lumière, un retrait radical de la vérité. Et pour que la vérité puisse apparaître, elle doit justement s'incarner pour être révélée. Elle doit avant tout avoir un espace ce qu'on appelle le Chalal Apanoui, l'espace radicalement vide, dans lequel tout, qui est un petit point de rien du tout par rapport à l'infinie lumière de Dieu, mais que ce petit point de rien du tout est l'espace de tout le cosmos, de tout l'être, de tout l'univers. Et donc on voit ici déjà qu'à l'origine même de la création, il y a ce qu'on appelle le retrait de Dieu, qui peut être apparenté au Éder, ça veut dire en hébreu le néant absolu. Alors le Maharal dit une chose extraordinaire, il dit Dieu crée le monde avec la lettre He. Et la lettre He est composée en hébreu par le Dalet, qui est le 4, et le Yud, qui est le Nité. Et il dit que ça va être le choix de chacun d'entre nous, ici et dans toute la vie. C'est que le monde va avoir deux faces. Une face qui est une face éclatée, une face qui va s'incarner dans sa création, et une face qui est isolée, qui est le Yud, qui est l'origine de la création. Et que toute la problématique qu'il va y avoir durant toute l'histoire de l'humanité, ça va être à quelle face de l'être je m'associe. Est-ce que je m'associe à ce qui est expressif, à ce qui est déjà créé, ça veut dire aux catégories de l'être, et à partir des catégories de l'être, je vais élaborer des pensées, et c'est ce qu'a fait la philosophie classique, et en oubliant totalement que ce qui m'apparaît, que l'être créé, est justement l'aboutissement d'une trajectoire qui est l'oubli de l'origine. Et le Yud serait l'origine, et le Dalet serait la présence, et chaque homme porte en lui ce Yud et ce Dalet. Chaque homme porte en lui une dimension qui est d'avant l'existence, qui est la dimension qui dit que je participe de quelque chose qui est plus loin que moi, ce que la fameuse phrase de Lévinas, avoir une mémoire qui est plus ancienne que le monde, quelque chose qui est plus vieux que le monde, quelque chose qui pose le monde, qui était avant le monde, et le monde qui déploie son visage d'être qui s'affirme. Et le Maharal a une analyse extraordinaire, il dit que toute la tentation de se révolter contre Dieu, ça va être justement de rendre absolu ce qui est second. Tout le politique, il va analyser toute l'histoire politique des nations en disant le politique va être une tentative de rendre absolu, et pour rendre absolu la présence, pour rendre absolu les catégories de l'être, il va falloir nier l'origine, oublier l'origine, le reléguer justement dans le néant, dans l'oubli radical, et donner une stature d'absolu à ce qui est. Ça, c'est une figure de l'humanité. Il y a une autre figure de l'humanité qui va poser l'existence comme une perpétuelle recherche de ce qui est avant les catégories de l'être. Et c'est en ce sens-là que le néant est une arme redoutable pour le penseur juif, parce que le néant permet une approche de quelque chose qui est justement, qui ne s'exprime pas dans la création, mais qui donne à écouter, à entendre en écho de ce qui était avant même l'être. Et toute la difficulté va être là. Toute la difficulté va être quel genre d'existence je veux épouser. Est-ce que je veux épouser une existence qui colle absolument aux catégories de l'être, en leur donnant une figure esthétique, une figure politique, une figure psychologique, ce que vous voulez, ou je vais opérer une radicale rupture en disant attention, au cœur même de cette réalité dans laquelle je me déplace,
il y a une sorte d'écho de mémoire, brouillé par le fait même qu'il y a création, qui me rappelle que tout ça est ici pour quelque chose qui n'est pas visible dans le ici. Et c'est le choix, dit le Maharal de Prague, fondamental qu'on doit opérer. Quel genre de vie je vais choisir? Une vie qui va s'emballer dans l'oubli de l'origine, ou une vie qui va dans chaque chose essayer de trouver la trace même de la transcendance, la trace même de la création divine. Et donc, en ce sens-là, Heidegger se rapproche énormément de la Torah puisqu'il pose la trace, l'oubli, le néant comme trace de la transcendance. Simplement, on va voir où là où ça va se déplacer, où là il va y avoir un retournement extraordinaire, c'est que le Maharal nous dit justement que, par exemple, une des figures de la pensée maharalienne, c'est de dire le multiple. Vous savez qu'une des couchiotes, une des grandes questions, quelqu'un voulait qu'on parle de Spinoza, une des grandes questions de Spinoza, une des grandes questions de que le Maharal ramène bien, je ne pense pas qu'il ait lu Spinoza, même qu'il était de l'époque de Spinoza, il était plus ou moins de la même époque, mais il dit que les hérétiques posent comme question en disant il ne peut pas y avoir deux dimensions, une dimension du créateur, une dimension du créé, parce que ça va créer deux dimensions. Donc Dieu est forcément contingent à l'espace, à la création. Alors que le judaïsme pose comme la radicale absolue, comme la séparation radicale absolue entre le créateur et le créé, comme essence même de la relation à Dieu. Et justement, le Maharal nous explique que on ne peut penser, on ne peut vivre la vie, et on ne peut penser le multiple que parce qu'on a la notion de l'unité. Il renverse la question des hérétiques en disant si le monde est multiple, c'est qu'il y a plusieurs créateurs. Ou bien la réponse de Spinoza, si le monde est multiple, c'est qu'il fait partie du créateur. Dit le Maharal de Prague, il dit si le monde est multiple, cette multiplicité-là nous renvoie justement à la notion d'unité. Parce que si je n'avais pas la notion latente, inconsciente, profonde d'unité, je ne pourrais même pas percevoir le multiple. Chaque élément serait donné comme isolé. La capacité même d'articuler le pluriel comme pluriel, c'est parce que je possède en moi l'idée d'unicité qui a pour base, pour origine, mon rapport à Dieu. Donc on voit ici un inversement de déceler dans la création elle-même qui cache le visage de Dieu, la trace de Dieu. Et il dit, c'est ça, tout le choix éthique et profond que chaque homme doit faire. Est-ce que dans le piège des multiples visages que l'être me montre, je vais me perdre, ou au contraire, je vais essayer d'y trouver la trace de l'unité? Vous savez que le Maharal pose une définition assez extraordinaire, où il dit que la grande révélation de la Torah, c'est pas tellement la notion d'unité de Dieu. La notion d'unité de Dieu, elle envoie une notion de numérique, un Dieu. Il dit c'est la notion d'unicité. Ça veut dire de l'absolue transcendance, de l'absolue séparation de Dieu. Et c'est cette idée d'unicité, justement, dit le Maharal de Prague, qui rend possible l'universel. Qui rend possible une parole qui va faire sens pour chacun d'entre nous et pour l'humanité entière. Il dit toute pensée qui ne poserait pas cette capacité de soutenir la radicale transcendance serait une pensée qui serait sectaire, qui serait dépendante d'une histoire de l'être, d'une histoire de la vie. Alors que quelqu'un qui pose l'unicité de Dieu, ça veut dire le rapport absolument coupé, ce rapport absolument coupé, absolument transcendant de la divinité, fait que ce rapport-là, ce saut ontologique avec l'au-delà de l'être, va me permettre d'avoir une parole qui va faire sens pour tout le monde, qui va donner sens à la vie de tout le monde. Parce que justement, elle n'est pas liée à une histoire particulière de l'être, à une des figures et une des aventures de l'être, elle est un rapport qui donne à écouter en écho ce qui était à l'origine de la totalité de l'être. Et il dit que ce dépassement, cet arrachement aux catégories de l'être, elle passe justement par la notion de la confrontation au néant. La néant étant la négation de l'être, qui me permet justement de m'arracher à une évidence, à une niaiserie si vous préférez, d'un rapport direct à l'être, qui me permet de m'arracher à une niaiserie du rapport, qui va me demander va me permettre de repenser la totalité de l'être. Et cette façon de repenser la totalité de l'être va m'amener justement à quelque chose qui dépasse l'être, qui est Dieu lui-même, et qui va donner sens après aux multiples de la vie.
Et à ce niveau-là, il y a un rapport absolument très étroit entre la pensée d'Heidegger et la pensée talmudique qu'on a vu toujours. Vous savez que cette notion, je m'attarde une minute encore sur cette idée-là, cette notion, elle est le fondement même du judaïsme. Le judaïsme est né quand justement Abraham Avinu, qui est tout amour, on lui demande un jour de sacrifier son fils. Donc de faire exactement l'inverse de l'amour. Ou quand Isaac Avinu, qui est la loi radicale, la loi à la rigueur, on lui demande un jour de donner sa vie, qui est un acte d'amour anti-loi. En d'autres termes, si Abraham Avinu n'avait été que dans les catégories de l'être, justement, s'il n'avait obéi qu'à sa propre essence, il aurait dit, moi qui suis être d'amour, je ne peux pas tuer mon fils que j'aime. Et Isaac, s'il n'avait obéi justement qu'à sa nature, qui est la nature de la loi rigoureuse, il aurait dû dire, il n'est pas question de donner ma vie gratuitement, il faut me donner une raison, une loi, pourquoi je dois donner ma vie. Or, quand Dieu demande à ces deux êtres de faire exactement l'inverse de leur être, ils le font. Et à ce moment-là, dit le Zohar, la Torah est née au niveau existentiel. Elle existait avant au niveau métaphysique dans les cieux, mais elle s'incarne dans la réalité humaine par ce double mouvement où des hommes sont capables de choisir l'absolu envers d'eux-mêmes. Alors justement, comment ça se fait qu'ils peuvent choisir l'absolu contraire d'eux-mêmes? Comment est-ce que justement ils ne sont pas soumis au cheminement même spirituel qui les constitue? C'est parce que justement ils ont un rapport à Dieu qui a traversé le néant et qui n'est pas assujetti aux catégories de l'être. Et vous savez que ça c'est le grand mystère du judaïsme, c'est que on nous demande d'adorer un Dieu jusqu'à la mort, puisqu'on nous demande même de mourir plutôt que de nous agenouiller devant une idole, et que d'un autre côté on nous dit que tu ne peux pas connaître ce Dieu positivement. Comment est-ce qu'on peut demander à un même homme cette chose-là? Comment c'est possible? Parce que justement notre rapport à Dieu est un rapport d'intimité qui ne dépend absolument pas de la connaissance, qui passe par l'identité, donc encore une fois par les catégories de l'être. C'est un rapport diachronique qui passe par un rapport qui ne passe pas par la symétrie, par la catégorie de l'identité, mais un rapport qui passe par l'essence même d'une intimité qui ne s'explique pas par les catégories de l'être. Et là naît ce qu'on appelle, ce que dit le Zohar, à partir de cet instant-là, naît ce qui s'appelle la Kedusha. La Kedusha, c'est ça. Comme dit Rachid, la Kedusha, c'est la séparation. La capacité d'agir avec pour centre de gravité intérieure, non plus l'ego, même l'ego sublimé par un itinéraire spirituel, mais un rapport où le centre même palpitant de mon existence est le souffle de Dieu lui-même. Et donc un rapport à l'au-delà qui est en même temps où on respecte l'infinie transcendance, et on ne le ramène pas à une connaissance, donc pas d'idolâtrie, pas d'imagerie de la divinité. On respecte de façon infinie cette distance, mais cette infinie distance n'implique pas la négation d'une infinie intimité. Les deux en même temps. Et c'est ça, être juif. C'est l'aleph bête, l'alpha bêta d'être juif, c'est être capable de soutenir cette double dimension du rapport à Dieu. Et on ne peut le faire que parce que, justement, on ne tombe pas dans la niaiserie des catégories de l'être. C'est-à-dire qu'on ne projette pas un bon Dieu Père Noël, un Dieu protecteur. On ne tombe pas dans toute la pollution que l'histoire, que le politique, que la psychologie, que la psychanalyse, que la culture même draine avec elle dans le rapport au monde. On a un rapport radicalement transcendant, à un être transcendant, et qui est vécu ce rapport comme l'essence même de la plus grande intimité de mon être. Et quand on a posé cela, on a posé le départ essentiel, le réchit de ce qu'est le judaïsme. Alors jusqu'à là, il y a une sorte de communauté entre la pensée talmudique et la pensée d'Heidegger. Simplement, là où ça va, et c'est ça qui nous intéresse ce soir, là où il y a une différence radicale qui s'opère, c'est que vous savez qu'Heidegger, en fin de compte, Lévinas disait, Heidegger s'est beaucoup préoccupé de l'ontologie, de l'être, du néant, mais il ne s'est jamais préoccupé de l'autre. Comme disait un des intervenants, l'autre ne l'intéressait pas. Ça veut dire quoi, ça?
Comment est-ce qu'on peut reprocher à un philosophe de ne pas faire de la morale quand il essaie d'expliquer le fondement de l'être? C'est pas une vraie tana. Mais c'est justement que Lévin a soupçonné dans la pensée de Heidegger un oubli dans les catégories mêmes du sensé, dans les catégories mêmes de l'intelligence, dans le fondement même de l'homme. Et c'est ça qu'on veut essayer d'éclairer. Parce que vous savez qu'Heidegger, en fin de compte, utilise le néant, la pensée d'Heidegger par rapport au néant, on peut la schématiser comme ça. Il dit une chose très importante, que nous aussi qu'on dit depuis 2000 ans, que le rapport au néant nous permet de nous tenir hors de l'être, en suspens, hors des catégories de l'être, donc de ne pas être capturé par la matière. Et donc cette extraction à la matière nous permet de revenir à l'être et de le comprendre. Donc le néant, chez Heidegger, est fondamental au processus même de la pensée. Heidegger dit l'existence veut dire sortir du stance, sortir de l'être. Et il dit ce qui différencie un animal et un homme, c'est qu'un animal ne pourra jamais penser puisqu'il fait corps absolument avec la matière. Et comme il ne s'arrache pas, il n'a aucun rapport avec le néant, il ne peut pas penser, il subit sa vie selon les règles de la nature, si on veut dire les choses simplement. Et donc il n'y a pas de coupure possible, et donc il n'y a pas de réflexion possible. Et donc Heidegger pose le néant comme origine même d'un arrachement au diktat naturel qui va nous permettre de nous arracher de l'être et qui va faire que cet arrachement-là va nous permettre de retourner à l'être, de se l'accaparer en général pour lui donner un sens ontologique. Heidegger pensait, et là aussi il ressemble beaucoup, il se rapproche beaucoup de la Torah, il dit une phrase très importante, il dit, vous savez que lui, sa manifestation existentielle de l'approche du néant, c'est l'angoisse. Il dit que quand l'angoisse est l'expression d'un effacement de l'être. Et l'angoisse est la réaction humaine face à cette apparition du néant qui s'opère au cœur même de l'état. Et il dit une phrase très importante, il dit que, par exemple, la phrase que nous on cautionne totalement, il dit le pouvoir de négation provient du néant. Vous savez que ça c'est une très grande discussion. Est-ce que, vous savez que ça c'est une des plus grandes discussions, et là Heidegger, c'est quand je dis qu'il a fait un pas énorme vers la Torah, on peut le concevoir ici, c'est qu'il dit ce qui est à la source c'est le néant. C'est ça qui donne la possibilité de penser la négation. Alors que d'autres philosophes ont pensé que la négation est une catégorie cognitive de l'esprit qui va nous donner comme possibilité de penser le néant. Vous comprenez la différence? La différence c'est où est-ce que ça départ? Où est-ce que ça part? C'est la grande discussion que j'ai eue, qu'on a eue très souvent avec plusieurs de penseurs. Qu'est-ce qui est à l'origine? Est-ce que la vérité est à l'origine des facultés de l'esprit, ou c'est les facultés de l'esprit qui vont pouvoir créer toutes sortes de théories de vérité? Si on est dans la deuxième configuration, où l'esprit est un absolu, et que cet esprit va pouvoir fabriquer toutes sortes de théories, toutes les théories se valent. Mais si l'esprit est une réaction à quelque chose qui est plus originel, et qui va pouvoir, à partir du contact de cette originalité, créer les catégories de l'esprit, alors on a une vérité transcendante qu'il va falloir découvrir. Vous savez que ça c'est une discussion qu'on a toujours. Qui est la discussion fondamentale de savoir qu'est-ce qui est premier. Est-ce que ce qui est premier, c'est les choses, ou est-ce que ce qui est premier, c'est le sens? Nous, bien entendu, la Torah considère que le sens est premier. C'est ça l'idée, quand tu dis que la Torah est plus vieille que le monde, c'est l'idée qu'il y a quelque chose plus ancien que le monde qui n'obéit pas aux catégories de l'être, mais qui, au contraire, fonde les catégories de l'être. Alors que si tout part par le cognitif, chacun va pouvoir donner un visage à la vérité selon une sorte de technophilie de la pensée. Chacun va penser ce qu'il désire penser. Et là, Heidegger, encore une fois, se rapproche de la Torah, en disant, non, c'est le néant en tant que néant qui est à l'origine même de la capacité de la négation, et que cette négation est la capacité de s'arracher à la matière, qui va donner lieu à la naissance de la pensée. Et là, jusqu'à là, on est avec lui. Là où ça diffère, c'est ici. Nous, on pose une question très simple à Heidegger, un peu bébête, mais qui est pourtant fondamentale. C'est de savoir, qu'est-ce qui fait que l'homme pense? Qu'est-ce qui fait quand Heidegger dit exister, c'est sortir du stance, de l'être donc, et que c'est ça le propre même de l'homme,
il n'explique jamais pourquoi, quel est le phénomène qui a suscité cet arrachement à la matière. L'homme est comme ça. La Torah dit, mais attention, il faut interroger encore plus avant. Comment ça se fait qu'un homme pense et qu'une matière ne pense pas? Comment ça se fait qu'un homme a la capacité de s'arracher à la matière et qu'un animal n'en a pas la capacité? Et la Torah donne une réponse qui a l'air simple, mais on va un peu la penser. Elle dit justement, et là on pourrait bien entendu reconvoquer tous les intervenants avant, c'est que le rapport à Dieu, le rapport à la révélation, le rapport à la transcendance, est ce qui permet justement l'homme de s'arracher à la matière. Il n'y a pas un arrachement de la matière ex nihilo, c'est impossible. Ça ne vient pas naturellement. C'est parce que l'homme est concerné à l'origine même par quelque chose qui infiniment le dépasse, mais que ce dépassement est comme une sorte de clash sur sa pensée, qu'il va pouvoir justement s'arracher à la matière et pouvoir commencer l'extraordinaire épopée de la pensée. Ce qu'on appelle dans la Kabbalah la Haka'a. Quand l'infini rencontre le fini, il se pose un clash qui crée les kélim, qui crée l'irruption de quelque chose de libre qui va pouvoir commencer à évoluer et avoir le désir de l'infini. Et donc le rapport à la révélation est fondamental au statut même du savoir. Et vous comprenez que quand on dit ça, on renverse tout. Dieu, la spiritualité, n'est plus le résultat d'un raisonnement, parce que si c'est comme ça, je peux arriver au Dieu X, au Dieu Y, à toute pensée que je veux. La pensée, la faculté de pouvoir penser, a comme origine une spiritualité. La spiritualité est à l'origine même de la faculté même de penser. Donc, l'athée qui dit « je suis athée » est en train de formuler une injonction spirituelle. Puisqu'en disant « je suis athée », il se positionne philosophiquement, donc il pense, donc il est en train de s'arracher à l'être, donc il est inconsciemment, enfin inconsciemment, j'aime pas tellement ce mot, il est en amont, sa capacité même de pouvoir le dire, c'est parce qu'il est concerné par le divin qui peut dire « je suis athée ». Mais alors là encore, ce que je viens de dire là, Heidegger pourrait me redire, mais bon, c'est très bien monsieur, mais moi j'y crois pas. Et vous me donnez une possibilité moi je ne m'explique pas comment l'homme s'arrache à la matière. Vous me donnez une possibilité, c'est une possibilité, il y en a peut-être d'autres qu'on ne connaît pas. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est justement de montrer comment Heidegger en vérité ici rejoint la philosophie classique, puisque la seule chose qui l'intéresse, c'est d'utiliser le néant pour revenir à une ontologie, vous savez, à un statut absolu de l'être. Et c'est là où il va y avoir une différence radicale entre Heidegger et la Torah. C'est que pour la Torah, le néant va être intégré dans l'être lui-même. Et là, je vais prendre 5 minutes pour expliquer ça, parce que c'est peut-être le plus important. Vous savez qu'il y a un texte remarquable, un midrash, qui dit que quand Dieu a créé le monde, il a convoqué les anges. Et certains anges ont dit, il a posé la question de la pertinence de la création de l'homme. Et certains anges ont dit, Ibaré crée l'homme. Certains anges ont dit, Ibaré ne crée pas l'homme. L'ange d'amour a dit, crée l'homme car il est capable d'amour. L'ange de vérité a dit, ne crée pas l'homme parce qu'il est kulo sheker. Il est tout mensonge. L'ange de l'amour, du shalom, a dit, ne crée pas l'homme car il est tout compas. L'ange de la zdaka a dit, crée l'homme parce qu'il crée la zdaka. Fracas, débat céleste, fracas dans les cieux. Et au milieu de la discussion, Dieu dit, pourquoi vous discutez? J'ai déjà créé l'homme. Drôle de midrash. Enfin, vous comprenez pourquoi Dieu fait ça? Dieu fait ça parce que si on avait décidé que l'homme devait être créé, il n'y aurait plus d'homme. L'homme, c'est peut-être une éternelle question. L'homme est toujours situé entre ces deux mouvements, Ibaré à l'Ibaré. Je suis en train de vivre un moment maintenant où je dois justifier de ma vie et je vais donner raison à l'ange de l'amour, si je me conduis bien, ou je vais donner raison à l'ange de la vérité si je me conduis mal. L'homme reste existentiellement et essentiellement une question, et la vie, c'est de donner réponse à cette question. Bien entendu que Dieu on ne pouvait pas décider de la pertinence de la création de l'homme, parce que ça serait la négation de l'essence même de l'humain, puisque l'humain dans sa liberté est celui qui va pouvoir de lui-même décider si ça vaut le coup d'être créé ou pas, ou ça vaut pas le coup d'être créé. Mais la partie qui nous intéresse dans le Midrash par rapport à Heidegger,
C'est la suite du Midrash. Où la vérité dit, je ne veux pas créer l'homme, ne crée pas l'homme, parce que l'homme a la possibilité de mentir, et cette possibilité de mentir, même s'il ne ment pas, c'est pour ça qu'il dit coulo sheker. C'est étrange, il n'est pas coulo, il y a des gens qui ne mentent pas. Pourquoi se fait-il coulo sheker? Pourquoi serait-il totalement mensonger? Parce que pour la vérité, il faut bien comprendre, pour la vérité des cieux, la possibilité du mensonge est déjà un blasphème. Que l'homme ait la possibilité même de mentir, c'est insupportable. Donc Dieu prend la vérité, nous dit le Midrash, il la jette à terre. Et il dit que Emet titzmach min haaretz, que la vérité croisse de la terre. Croisse de la terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Et on va voir ici que justement, ce point-là, c'est le point qu'Heidegger n'a pas saisi. Et que la Torah nous dit comme quelque chose de fondamental du statut de la vérité. Que la vérité croisse de la terre, le Zohar nous dit que quand la vérité est comparée à une plante, sa racine se détruit, rejoint le néant, et devient autre chose. Elle grandit, elle devient autre chose. Et pour bien comprendre vous savez que quand il s'agit ici de deux figures de la vérité, vous comprenez? Une figure de la vérité qui est la vérité en soi, qui est au ciel, et une autre figure de la vérité qui est une vérité qui va pas simplement dire la vérité, mais qui va être capable de traduire le néant en lumière, qui va être capable de traduire, de dire la vérité en Égypte, de dire la vérité au cœur même de la Shoah, de dire la vérité au cœur même de pires souffrances ou des pires aberrations que l'histoire va effectuer. Il s'agit de ça. Il s'agit d'être capable de dire la vérité quand quelque chose qui détruit et qui croisse. Alors ça veut dire quoi? Pour comprendre ça, on va convoquer une paracha qu'on a eue il n'y a pas très longtemps qui s'appelle Korach. Et on va faire un chidouche en disant que Korach, de façon bien entendu schématique, ça va être plus profond que ça, mais Korach avait une pensée heideggerienne. Et Moshe, bien entendu, avait une pensée thoraïque. Et qu'est-ce que Korach dit à Moshe? Il lui pose une question, il lui dit, si un talit est tout bleu, est-ce qu'on a besoin de tzitzit? Et si on a une maison pleine de Sefer Torah, est-ce qu'on a besoin de mezouza? Et Moïse lui dit oui. Et il se moque de lui. Il lui dit, mais comprenez ce qu'il lui dit? Il lui dit, quelqu'un qui est plein d'idées de Dieu toute la journée, il a besoin d'une kippa pour se rappeler de Dieu? Je n'ai pas besoin d'une kippa pour me rappeler de Dieu, je suis avec Dieu, toute la journée je lui parle, moi. Vous allez me mettre une kippa, ça ne sert à rien. J'ai besoin d'un fil bleu quand tout mon talit est bleu. J'ai besoin d'une petite mezouza ridicule à la porte quand toute la maison est remplie de Sefer Torah. Et on lui répond oui. Qu'est-ce qu'il dit, Korach? Quelle est la discussion? Alors, une discussion halachique. La discussion, c'est exactement celle-ci. Korach dit, et c'est pour ça qu'il meurt comme il meurt d'ailleurs, Korach dit, la vérité est en soi. La vérité n'a pas besoin de lien. La vérité n'a pas besoin d'autre chose qu'elle-même pour être. Elle est, absolument. Donc, quand Korach dit ça, Korach dit, envisage une vérité sur le point de vue ontologique, qui est la vérité du ciel qui dit ne crée pas l'homme. Et c'est pour ça d'ailleurs que Korach est englouti par la terre. Parce qu'il est dans une vérité qui dit Al-Ibaré ne crée pas l'homme. Et donc il est détruit. C'est pour ça que Moïse savait. Moshe dit, si ces hommes meurent d'une mort naturelle, ce que je dis c'est faux. Ils vont mourir d'une mort non naturelle. Parce que leur position de la vérité est une position qui est contre l'essence même de l'être. C'est une position qui renvoie l'être au néant. Et ils seront anéantis littéralement, et c'est ce qui s'est passé. Qu'est-ce que nous dit Moïse contre Korach? Il nous dit une chose très simple. Il nous dit une chose qui n'est qu'en soi. Et là, il faut bien comprendre. Une chose qui n'est qu'en soi, et qui ne doit sa vérité qu'à soi-même, ne pourra jamais devenir autre chose. Ne sera qu'elle-même. Elle sera qu'elle-même par définition. Or, le propre de la révélation juive et du judaïsme, quand on l'a beaucoup évoqué dans les intervenants avant, c'est justement cette capacité de voir la vérité dans l'autre. Et c'est ça que disait Lévinas, il n'a pas vu l'autre. C'est-à-dire que je vais devenir, et c'est ça le grand paradoxe qu'il faut penser, il ne faut pas prendre ces formules à la légère, je vais arriver à être moi-même
qu'à travers l'autre. Je ne vais arriver, la vérité va devenir elle-même que quand elle va faire l'épreuve de son contraire, et en faisant l'épreuve de son contraire, elle va arriver à quelque chose qui, justement, paradoxalement, la ramène à elle-même beaucoup plus profondément, que si elle ne se donnait, que si elle ne se disait qu'elle-même. Et c'est ça l'idée de la vérité juive. Et c'est ça l'idée que Heidegger n'a pas. Donc c'est pas de l'ontologie. C'est une vérité qui a pour secret quelque chose qui devient et qui dit la vérité de l'autre. Et donc l'altruisme comme système de vérité même, c'est l'essence même de la vérité juive. Et c'est pour ça, d'ailleurs, on va conclure avec ça, que qu'est-ce que ça veut dire pour nous d'un point de vue existentiel? Comment on va vivre ça, nous, tous les jours? Vous savez que la Torah nous dit, une phrase extraordinaire, nous dit que Paradouma, la rage rousse, c'était la faculté justement de donner, quand on parle d'une vérité qui va donner la lumière aux ténèbres, c'est-à-dire une vérité qui va être capable de donner à la mort la vie. Et le secret de la vache rousse, c'était la capacité de donner ce qui était impurifié par la mort, de lui redonner la vie. Au point où vous avez une erreur, Chazé Shalom, une sorte d'erreur d'orthographe dans la Torah, où FR et Afar sont confondus. FR, c'est la cendre, il n'y a plus rien, c'est la mort. Il n'y a pas de futur dans la cendre. Afar, c'est que du futur. Afar, c'est la terre meuble qui va donner la vie. Et une sorte de... On se trompe. À un moment donné, un temps, on écrit, à la place des faits, on écrit Afar. Pour nous dire que justement, la vache rousse a cette capacité à donner à quelque chose qui est coulomavet, qui n'est que mort. Qui n'est que mort. De lui donner un futur qui va être la vie elle-même. Comment est-ce qu'on arrive à ça? Alors là, le Maharal, dans plusieurs textes, nous dit une chose extraordinaire. Et on va conclure avec ça. Il nous dit... Parce que quelqu'un qui vivrait justement dans un univers où la vérité est déjà faite, elle est là, ne pourra jamais transformer la mort en vie. Jamais. Vous savez que quand Socrate meurt, il dit, on lui propose de sauver sa vie, il dit, non, qui me dit que c'est mieux de mieux vivre que de mourir, c'est pas sûr philosophiquement qu'il vaut mieux mourir que vivre, donc non, donc je vais pas sauver ma vie. Moshe Rabbeinu, alors qu'il a vécu 120 ans, on lui dit, tu peux vivre, tu vas mourir, il dit, je veux pas mourir, je veux vivre, encore. Comment c'est possible? Socrate est plus classe que Moshe, il est plus détaché de la vie que Moshe. Mais si on vit dans un système comme Heidegger, où la vérité est déjà là, posée, et que le néant n'est qu'une technique pour s'arracher à cette vérité, pour la définir. Donc la vérité n'est là que pour définir. Or, quelqu'un qui va jusqu'au bout de sa pensée, définir le monde, c'est pas intéressant. Définir les choses qui existent déjà, ça donne pas un sens à la vie. Moshe Rabbeinu est dans un rapport à la vérité où la vérité, elle, est un lien, où je suis un élément dynamique de cette vérité. Donc je veux vivre. Je peux continuer à vivre. Il veut vivre après 120 ans, il supplie encore Dieu pour entrer en Eretz Israël et pour vivre. Et là, c'est par ça que je conclurai. Le Maharal nous dit que c'est ça la différence. C'est que la plupart des gens, et on va essayer nous de sortir de ce schéma-là, ils vivent dans un rapport à la vie où la vie est un espace qui est déjà préétabli. Et je passe mon temps à vouloir cueillir des plaisirs, du pouvoir, de la réussite, ce que vous voulez. Ça, c'est la mort. C'est la mort. Il dit la véritable vie, c'est le lien. C'est pas chercher des goûts dans quelque chose qui est posé dans la vie. C'est d'avoir un rapport à la vie elle-même. Vous comprenez la différence? Et on peut vivre la vie comme un espace, comme un réca, et dans cet espace-là, on va cueillir toutes sortes de plaisirs, toutes sortes d'ambitions, toutes sortes de choses à faire. Ou bien on peut dire, non, toutes ces choses-là sont encore des masques de l'être qui me cachent l'essence même du rapport à la vie. Or, le goût de l'existence la plus intime, c'est la vie elle-même. Quand je vis un rapport essentiel à la vie elle-même, alors je peux transformer la mort en vie, les ténèbres en lumière, le néant en sensé. Je donne une vérité au néant lui-même. C'est ce qu'on doit essayer de faire, aussi bien d'un point de vue de la pensée que du point de vue existentiel. Alors, à moins de questions existentielles fondamentales, nous allons terminer donc ce colloque avec l'intervention de Jérôme Benaroche, qui va, je suppose, faire une synthèse un petit peu de tout ce que nous avons vu, puisque la question ici c'est Athènes et Jérusalem, le rapport donc entre la pensée hellénistique et la pensée judaïque. J'invite donc Jérôme Benaroche à prendre la parole
rapidement, salut. Voilà, un exposé qui durera donc 30 minutes et ensuite bien, vous serez libérés. Je voudrais simplement aussi vous annoncer, mes chers amis, que dans la continuité de ce colloque, l'association Lève va organiser au courant du mois d'octobre une après-midi et une soirée. Alors là, on aura un peu plus le temps de se parler, de dialoguer, d'intervenir. Un dimanche du mois d'octobre, la date vous sera communiquée puisque de toute façon nous avons maintenant vos coordonnées et ça se déroulera au Sénat, dans la salle donc du Sénat, avec certains intervenants d'aujourd'hui et d'autres nouveaux puisque nous aurons un peu plus de temps à ce moment-là. Oui. Excusez-moi, mais il serait intéressant que vous disiez quels sont les motifs de l'aide et quels sont les objectifs de cette association, parce qu'il y a beaucoup de gens ici qui ne connaissent pas. Alors, l'Aide est une association juive qui a plusieurs cordes à son arc. Alors, il y a une corde qui est aujourd'hui toutes les problématiques, ce qu'on appelle la maison de la famille, c'est-à-dire un espace dans lequel les familles se retrouvent. On a des écoles des parents, une assistance aux parents, aux éducateurs. On est aussi formateur dans les écoles. On a donc des fonctions pédagogiques et puis en même temps donc tout un côté culturel dans lequel donc il y a des conférences sur le judaïsme, la Torah, etc., etc. Donc c'est vraiment une association multifonction, mais une de ses axes c'est l'espace études Lève, et donc cette activité dépend donc de l'espace études, où nous organisons des journées d'études tout au long de l'année, récurrentes et fréquentes. Voilà, Monsieur Benaroche. Bon courage. C'est pas facile d'arriver à la fin, hein, mais bon. Je vais essayer de vous détendre un petit peu. Je vais tout tenir. Vous allez voir que mon propos va partir d'un extrait du texte du Talmud de Babylone, traité, je peux vous donner la référence précise, le traité c'est Bechorot, c'est un mot hébreu qui signifie les premiers-nés, à la page 8 du Talmud. Alors c'est ce qu'on appelle une agada, c'est-à-dire un récit. Et ce récit a la particularité de traiter d'une manière un petit peu particulière, pour le moment on va dire, du rapport précisément qui nous occupe ce soir entre judaïsme et philosophie. C'est-à-dire c'est la manière talmudique, dans le discours talmudique, de traiter de ce rapport. Alors, je vais vous lire le début de ce passage, et on essaiera ensuite de commenter un petit peu ce début. Évidemment, ça sera absolument impossible de tout commenter. J'ai une 40aine de pages là de commentaires, mais ça serait trop long. Donc on va se contenter de peut-être des 2-3 premières phrases pour avoir une idée. Je vous lis le passage. Alors ça commence comme ça. César demanda à Rabbi Yoshua ben Hanania combien durait la gestation chez les serpents. C'est ça la question. Voyez le problème. Judaïsme et philosophie, c'est quoi la question? C'est combien de temps dure la gestation des serpents? Donc, pendant que je continue, vous commencez à réfléchir. Comment on va pouvoir envisager la chose? Je continue. Rabbi Yoshua dit 7 ans. 7 ans. Gestation du serpent, 7 ans. Ceux qui sont un petit peu scientifiques peuvent lever la main. Comme ça, on les interrogera après. César reprend et demande. Pourtant, les sages de l'école d'Athènes ont suscité un accouplement de serpents et la femelle a fait ses petits au bout de 3 ans. Rabbi Yoshua se reprend lui-même et dit non, la conception avait eu lieu 4 ans auparavant. César continue, il dit mais pourtant ces serpents se sont accouplés. Or, nous savons par ailleurs dans le Talmud que des animaux étant en état de conception ne peuvent plus s'accoupler, ne s'accouplent plus. C'est une objection. Rabbi Yoshua reprend à nouveau et dit non, c'est différent, les serpents
ils ont le même comportement en termes d'accouplement que les hommes. Alors César continue, mais n'étaient-ce pas des sages, ces sages d'Athènes? Ce sont bien des sages. Ils n'ont pas pu se tromper. Et Rabbi Yoshua dit, nous sommes plus sages qu'eux. Ah, puisque tu es si sage, toi, alors va réfuter les arguments des sages d'Athènes et amène-les-moi. Rabbi Yoshua demande, combien sont-ils? 60. Fabrique-moi un bateau de 60 compartiments avec 60 coussins dans chacun d'eux. Ainsi fut fait. Lorsque Rabbi Yoshua arriva à Athènes, il se dirigea vers une boucherie. Un homme était en train de dépecer un animal. Il lui pose une question. Est-ce que ta tête est à vendre? Lui demande Rabbi Yoshua. Et l'homme répond oui. Combien vaut-elle? Un demi-zouz. Rabbi Yoshua lui donna l'argent. Et ajoute, maintenant donne-moi ta tête. L'homme lui donna alors la tête de l'animal qu'il était en train de dépecer. Et Rabbi Yoshua continue en disant, est-ce que je t'ai demandé la tête de l'animal? J'ai demandé que tu me vendes ta tête. Si tu veux que je te tienne quitte, viens m'indiquer la porte de l'école d'Athènes. C'était un stratagème pour lui faire pour qu'il lui indique le chemin. Pourquoi? Parce que le boucher dit, j'ai peur, car ils mettent à mort quiconque les désigne. Emporte un faisceau de joncs. Alors là, je vais quand même avancer, parce que ça dure longtemps. Rabbi Yoshua arrive auprès de l'école des sages, et une discussion commence à avoir lieu. C'est-à-dire que les sages vont interroger Rabbi Yoshua pour savoir s'il est au niveau. Au niveau en termes de pensée. Alors qu'est-ce qu'il lui pose comme question? Il commence comme ça. Dans ce cas, nous allons poser des questions. D'accord. Si un homme, par exemple, si un homme n'a pas pu obtenir une femme qu'il désirait pour épouse, lui convient-il de chercher une épouse d'un rang supérieur? Ça c'est la première question. Rabbi Yoshua prit alors une cheville et tenta de l'enfoncer au bas d'un mur, sans y parvenir. Il tenta de l'enfoncer plus haut et il y parvint. Alors il dit, il se peut donc qu'une femme de plus haut rang lui soit destinée. C'est bon. Je continue un petit peu, après on reprend. Deuxième question. Un homme qui a fait un prêt et a dû recourir à la saisie pour recouvrer son argent, doit-il prêter de nouveau? Ça n'a pas marché la première fois. Rabbi Yoshua répond, supposons un homme qui va dans un bois et qui coupe une première charge de branche qu'il n'arrive pas à porter. Il continuera à couper jusqu'à ce que des gens viennent l'aider. Ok. Raconte-nous des histoires, lui demandèrent des sages d'Athènes. Alors, il était une fois une mule qui venait de mettre bas. Elle avait autour de son cou une tablette sur laquelle il était écrit « Une plainte a été déposée contre la maison de mon père pour une dette de 100 000 zouz. » Les sages s'inquiètent de la réponse de Rabbi Yoshua et demandent « Une mule peut-elle enfanter ?» Objectèrent les sages d'Athènes, et Rabbi Yoshua continue en disant « Ah, ben voilà, vous m'avez demandé des histoires. » C'est ça, des histoires. Autre question. Quand le sel perd sa saveur, avec quoi le sale-t-on? Rabbi Yoshua dit alors, avec le placenta d'une mule. Et est-ce que le placenta d'une mule existe? Elle dit, mais non, mais est-ce que le sel peut-il perdre sa saveur? Etc., etc., etc. Ok, je m'arrête là. Donc, vous commencez peut-être à comprendre la difficulté que nous allons avoir à comprendre ce qui, pour les sages du Talmud, est le point de controverse entre la philosophie et notre Torah. Nous sommes là devant une difficulté. Un texte, a priori, ici, incompréhensible. De quoi parle-t-il? De petites questions, de petites énigmes dans le style un petit peu oriental, et des réponses tout aussi farfelues les unes que les autres. Et cela pour donner à penser
un rapport particulier à la philosophie. Alors, je ne vais pas vous donner toutes les pistes, mais on va reprendre un ou deux points au départ pour avoir une idée. D'abord, nous remarquons que ce débat est organisé à partir de la figure de César. C'est ce qu'on a dit au début. César demanda à Rabbi Yoshua ben Hanania combien de temps dure la gestation du serpent. Il y a donc là, tout d'abord, une ambiguïté, ce qu'on va appeler une ambiguïté. Pourquoi? Parce que César, ici, c'est un symbole. Le symbole du pouvoir romain. Ce que dans la tradition nous allons appeler le symbole du pouvoir du royaume de Esav, le frère de Jacob, le frère ennemi. Alors, quel est ce symbole? C'est quoi cette civilisation? C'est ce qu'on va appeler la civilisation matérialiste, au sens large. Matérialiste. Le matérialisme démocratique. On pourrait aller même jusqu'à dire la société marchande. La société matérialiste marchande. Voilà. Alors, César est le maître de cette société. Et c'est lui qui convoque le débat. Qu'est-ce à dire? Eh bien, ça consiste à pointer, déjà un premier élément, c'est est-ce que le débat entre philosophie et Torah, il est en soi un débat? Est-ce qu'il est un véritable débat qui adviendrait de toute façon? Ou alors il n'est débat que sous la condition de l'empire de cette société dominante, marchande, idolâtre, etc. C'est-à-dire que les sages d'Athènes dont on va prendre connaissance après, le débat qu'il va y avoir entre eux et Rabbi Yoshua, est-ce que ça n'est pas un débat entre la philosophie sous-jacente de Esav, de Rome, de César, plutôt qu'un débat avec la philosophie elle-même, en particulier avec les intuitions des grands philosophes, de Platon, Aristote, Descartes, peut-être même Heidegger. C'est une question. Et la réponse n'est pas directe. Il faut aller la chercher au fur et à mesure de toutes ces questions qui se posent. Mon option est de penser qu'il s'agit bien là de la philosophie du royaume des sages, et non pas de la philosophie en elle-même. C'est-à-dire ce à quoi s'oppose de manière radicale ici, sous la forme d'une controverse, d'un débat, la Torah avec la philosophie, ce n'est pas la philosophie dans son entièreté. C'est la philosophie dans la mesure où elle est récupérable par la société de Rome. Et c'est en ce sens-là. Parce qu'il va y avoir finalement deux axes dans la philosophie. Il y a la thèse qu'on va voir juste après, la thèse que va soutenir cette philosophie-là. Je vous dis tout de suite, ça rejoint un petit peu l'intuition de Rav Sadin, qui est de dire que la philosophie en reste à une pensée de l'être en tant qu'être, en un sens. On va reprendre cette idée-là. Et non pas l'idée qu'il y aurait une signifiance à l'être, c'est-à-dire quelque chose qui fonde l'être, en termes de sens. Voilà. Effectivement, le débat se situe là, mais il ne s'agit pas de penser ni de croire que c'est toute philosophie qui est mise en cause ici. En particulier, il y a une notion fondamentale qui pourra faire là un point d'accord entre la philosophie et la Torah, c'est quoi? C'est l'arrachement au régime des opinions, au régime des pensées toutes faites. La philosophie, depuis toujours, depuis Platon, depuis donc son origine historique, c'est une tentative de s'extraire du régime des menteurs, des sophistes, ce que Platon appelle les sophistes, c'est-à-dire ceux qui ont un discours, certes, parfois
séduisant, mais en réalité qui n'a comme intention au final que la prise de pouvoir. Alors, la philosophie s'oppose à ça. Et la Torah, évidemment, la suit là-dessus. Donc il y a un point de rencontre. Ici, il s'agit de voir ce en quoi la philosophie est récupérée par le monde elle-même. Alors j'avance. Qu'est-ce que c'est que ce thème de la gestation du serpent? C'est bizarre comme point de débat. Point de débat, c'est combien de temps dure la gestation du serpent. On a envie de leur dire, mais si on veut savoir, eh bien il suffit de faire l'expérience. Eh bien justement, oui. Il suffit de faire l'expérience. C'est ce qu'ont fait les sages d'Athènes, d'après la Haggadah. Ils ont fait l'expérience, ils ont dit, voilà, ça a duré 3 ans. Eh bien non, Rabbi Yoshua dit non. Pour nous, l'expérience n'est pas concluante. La gestation du serpent est une notion qui fait que on ne peut pas répondre à cette question par l'expérimentation. Pourquoi ? Eh bien, c'est assez simple. Parce que, quand je dis gestation du serpent, il y a immédiatement quelque chose qui se passe en mon esprit et qui réfère à un sens métaphorique. Gestation du serpent, il y a la notion de gestation, d'accroissement, de naissance, de construction, de vie. Serpent, notion de mal, voilà, de fascination pour le mal, d'animalité. En tout cas, peu importe pour le moment ce que ça signifie précisément, mais c'est que ça signifie au-delà de la réalité objective. Or, précisément, pour les philosophes, quand on pose une question à un seul sens. Et vous voyez bien que même, par exemple, moi, maintenant, quand je vous parle de cette manière, et j'en reste au sens premier de ce que je vous dis. Je ne parle pas en faisant intervenir la multiplicité des sens, les sens métaphoriques, les allusions métaphoriques et la symbolique des sens. Non. Parlant en langage philosophique, j'en reste au seul sens qui m'est donné là, à l'objectivité de ce que je dis, en quelque sorte. Alors, si je pose une question, quelle est la gestation du serpent? Les sages d'Athènes n'entendent que le contenu objectif. La gestation du serpent, on va les regarder. Rabbi Yoshua dit non, c'est pas comme ça qu'on fonctionnera. Non. Quand j'entends gestation du serpent, ça fait appel en moi à un sens, à une signification qui m'oblige à dire qu'il faut aller trouver dans le texte, qui est la référence du sens, pour trouver la réponse. Et c'est ce qui est fait. Un peu plus haut dans le texte du Talmud, on apprend que le 7 ans, qui va dire Rabbi Yoshua ben Hanania, il va dire 7 ans c'est la gestation du serpent, d'où il apprend des versets de la Torah. Il apprend ça des versets de la Torah, c'est 7 ans. Alors on va lui dire, et c'est exactement ce qu'on lui dit, oui, mais tu trouves ça dans les versets de la Torah, les versets de la Torah te disent 7 ans, mais tu vois bien que dans la réalité, ça n'est pas 7 ans. Et là, il y a une difficulté. C'est que la construction de sens de la Torah, parfois, et même peut-être, c'est ça son enjeu fondamental dans l'existence, c'est que elle paraît en décalage avec la réalité. Ou plutôt, des failles dans la réalité apparaissent, des contradictions, des objections à ce qui serait la nécessité de ce sens. La nécessité du sens dit que la gestation du serpent c'est 7 ans. Je vais essayer de dire juste après pourquoi. Mais en tout cas, il apprend ça des versets. Et la réalité ne montre pas ce sens-là. Que faire? Est-ce qu'il faut abandonner la Torah? Dire la Torah se trompe, on va faire confiance à la science. La science, elle nous dit bien ce qui est. Ou alors non. Il ne faut pas céder au chantage, si on veut. Il ne faut pas céder à la fascination
de la réalité. C'est bien ça aussi la notion de serpent. Ne pas céder devant ces apparences de contradiction, mais approfondissons le sens de ces versets. Et Rabbi Yoshua dit, oui, certes, l'expérience que vous avez faite a peut-être montré que c'était autre chose, c'était 3 ans, mais en fait c'est qu'il y a une autre raison. Il y a une raison pour laquelle la réalité paraît en décalage. Et je vais trouver laquelle. Bon, ici, il se trouve que c'est parce que, on va dire que oui, les serpents c'est différent. Et parce qu'on apprend aussi que les serpents ont un comportement différent des autres animaux et comparable à celui des hommes en termes d'accouplement. Ça, c'est un autre endroit dans le traité. Voilà. Mais ça peut aller encore plus loin. On pourrait trouver d'autres objections, mais on pourrait à nouveau trouver d'autres réponses. Et ce problème-là est fondamental. On est confronté tous les jours à ça. Il y a une compréhension du sens d'après les enseignements de la Torah qui sont en réalité nécessaires, qui ont leur consistance. La Torah a du sens. Et néanmoins, on est confronté dans la réalité à autre chose. Ça peut être ce cas qui a fait que celui qu'on appelle Acher dans la Gemara, dans le Talmud, on l'appelle autre, a renié la Torah. C'est quoi? C'est qu'il a vu un jour un père qui demandait à son fils d'aller faire une mitzvah, une mitzvah de la Torah, d'aller récupérer les œufs d'un nid en renvoyant la mère, la mitzvah dite de Kensipor, ce qui fait que le fils s'exécute, il accomplit donc cette mitzvah, et en même temps il accomplit la mitzvah d'honorer son père, donc il accomplit deux mitzvahs en même temps, et ces deux mitzvot-là, il est écrit dans le texte de la Torah que si on les réalise, notre vie s'allonge, et voilà que cet enfant tombe de l'arbre, je ne sais plus où s'il était dans un arbre ou dans un toit, je ne me rappelle plus, sur un toit, et meurt. Alors, Acher, Elisha ben Abouya, le maître d'un des maîtres du Talmud, renie la Torah. Il renie la Torah parce qu'il y a un fait, il y a un réel qui contredit le sens de la Torah. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? L'expérience, en quelque sorte, l'expérience montre que la Torah est en échec. C'est bien joli la Torah, ça a beaucoup de sens, certes, mais finalement ça resterait une fable par rapport à l'effet de réel qui est vécu. Voilà, en quelque sorte, l'objection que peut faire la philosophie à la Torah. Mais regardez les faits. Et dans la Torah, c'est-à-dire dans l'expérience existentielle de Torah, nous disons non, ces faits ne nous embêtent pas. Ils ne sont pas l'occasion pour nous d'un reniement, au contraire, ils sont l'occasion pour nous d'une montée, d'une avancée dans la compréhension, d'un approfondissement dans la compréhension. Parce qu'il est impossible d'abandonner le sens. C'est impossible d'abandonner le sens parce que le sens est consistant en lui-même. Il est nécessaire. S'il n'était plus là, alors on retomberait dans le tohu-bohu, dans une forme de néant, c'est-à-dire l'insignifiance absolue. Et ça n'a pas de possibilité. Pas simplement que ça n'est pas intéressant, mais c'est impossible puisque le fait qu'il y ait l'existence, le fait qu'il y ait l'être, le fait même qu'il y ait le néant, renvoie nécessairement à une intention, à une volonté.
C'est pas le moment de démontrer ça ici, mais importe. Alors je reprends mon idée. Il y a une faille entre la théorie et le réel. Est-ce l'occasion pour nous de renier, de dire c'est une fable? Une fable jolie, formidable, qui peut avoir du sens, qui peut même avoir un sens, en particulier un sens éthique. Ça peut nous servir dans le rapport à l'autre.